Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un petit débrief de cette confrontation entre l'Eintracht Francfort et le Real Madrid. Le Real Madrid s'impose 2 buts à 0 et donc remporte encore une fois un titre majeur pour le club. Du coup, on va parler un petit peu de tout ça, mais bien évidemment, comme d'habitude, je vais te demander de t'abonner si ce n'est pas fait, de commenter et de liker cette vidéo. Et nous, on va directement commencer. Écoutez, déjà, quoi de neuf, hein, vraiment, je suis très heureux voilà, de cette victoire du Real Madrid, 2 buts à 0 contre Francfort. Voilà, on voit que le Real Madrid, quand il faut être sérieux, ils sont sérieux. Et franchement, ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Et en tant que madrilène, je peux que avoir le smile très clairement parce que la performance qui a été sortie ce soir par les hommes d'Ancelotti est quand même vraiment à féliciter. Et tout d'abord, bien évidemment, comme d'habitude, comme dans chaque débrief, j'ai envie de vous dire, on va revenir sur ce 11 de départ et justement, pas beaucoup de changements vis-à-vis de la dernière saison parce que c'est le 11 qui a tout le temps été aligné pour les grosses confrontations, tout le temps, siempre comme on dit en espagnol. Écoutez, déjà on avait Courtois au goal, donc logique, hein, il n'y a que lui vraiment qui est bon au Real Madrid à ce poste de gardien. Et encore une fois, il a sorti de très gros arrêts aujourd'hui, donc merci Thibaut Courtois encore une fois pour ta grande performance parce que franchement parfois tu nous sauves très clairement. Ensuite on a eu une défense à 4 classique, Carvajal, Militao et Alaba. Et enfin Ferland Mendy, on avait quelques doutes sur Militao. Au final ce soir il a eu la meilleure des réponses parce qu'il a sorti tout simplement une masterclass. Très clairement il était sur tous les fronts, offensivement, défensivement, et il était très solide. Ensuite milieu de terrain à 3 bien évidemment comme d'habitude, Kroos, Casemiro et Modric. On commence à bien le connaître ce milieu de terrain, il dure toujours et franchement les trois continuent de performer. Du coup c'est juste incroyable en tant que madrilène de voir à quel point c'est fou comment ils sont toujours bons à leur âge, et ça franchement c'est waouh, vraiment c'est waouh. Ensuite on va continuer avec le trio d'attaque qui était composé de Valverde, de Vinicius et de Benzema, donc beaucoup de vitesse. Vinicius et Valverde ont également été bons, Benzema aussi avec un beau but à la clé. Pour ce début de match, écoutez, le Real Madrid s'est pas vraiment fait bousculer. Voilà, il y avait des possessions stériles des deux côtés, du côté de Francfort et du Real Madrid. Au final, le Real Madrid s'est fait peur dès la 13e minute avec un bel arrêt de Courtois face à Kamada. Voilà, il y avait Militao qui était derrière en train de courser Kamada, et du coup, je pense que ça l'a clairement gêné dans son exécution. Mais c'était une erreur de Mendy, et je trouve que Mendy dans ce match-là s'est fait un petit peu secouer sur son côté par le petit Knof qui est un joueur qui va très vite. Sinon, le Real Madrid a utilisé plusieurs stratégies pour tenter de marquer sans réussir à y parvenir jusqu'à cette 37e minute avec ce but d'Alaba. Donc au final, c'est venu avec le temps. Mais Francfort, quand même, il faut les féliciter parce qu'ils étaient vraiment bien en place. Et même moi, en tant que madrilène, je me suis dit, comment on va faire pour marquer contre eux? Parce que voilà, la balle est passée à gauche, à droite, tout ça. Parfois on balançait Vinicius, mais ça ne marchait pas vraiment. Et d'ailleurs, j'ai envie de le féliciter. Encore une fois, une très bonne performance de la part de Vinicius. Et il faut le dire, franchement, il continue de nous époustoufler, Vinicius. Donc faut qu'il continue parce que sa vitesse fait vraiment des ravages. Ce qui est dommage également pour Vinicius, c'est qu'avant cette 37e minute, quand même, il a eu une grosse occasion, il a tiré, mais il y a eu un sauvetage sur ligne de la part de Tuta, un joueur de Francfort. Et c'est dommage, parce que franchement, sur cette action, il y avait une très belle construction, grosse accélération de Valverde qui remet vers Benzema. Benzema qui prend le temps, qui la donne à Vinicius, et Vinicius qui finit, mais malheureusement, il y avait l'autre dans le but. Du coup, le Real Madrid n'a pas marqué cette occasion, mais au final, a pu marquer la suivante avec Alaba. Écoutez, pour cette deuxième période, pas grand chose à dire, c'est un petit peu comme la première. Après, on voit quand même que le Real Madrid monte en intensité au fur et à mesure des minutes, et ça c'est quelque chose de positif, même s'il faut être directement dans le match. Mais quand même, on a vraiment ces minutes, à chaque fois que ça augmente, le Real Madrid augmente en intensité, et c'est vraiment intéressant parce qu'on voit vraiment qu'il y a plus d'occasions et qu'il y a plus d'opportunités. Il y a eu plusieurs entrées dans cette seconde période, Rudiger, Tchouaméni et Camavinga, ainsi que Rodrigo également. Ils ont tous apporté un petit peu leur pierre à l'édifice dans cette victoire, et au final le Real Madrid a remis un deuxième but avec Benzema. Le Real Madrid a clairement bien su gérer ce match de A à Z, que ce soit de la première minute jusqu'à la 90e, et ça fait plaisir en tant que madrilène de voir à quel point l'équipe a vraiment été sérieuse, qu'il n'y a vraiment pas eu de panique très clairement. J'aimerais bien féliciter plusieurs joueurs déjà quand même. Courtois de 1, de 2, Militao, Alaba. Franchement ce duo qui cartonne. Je sais pas comment il va faire Rudiger, mais je crois qu'il va rester longtemps sur le banc s'il continue de sortir des performances comme ça. Ce duo Alaba-Rudiger, pourquoi pas Rudiger en défenseur droit, ce qui a été tenté par Ancelotti dans les dernières minutes de ce match. Ensuite, on a également une énorme performance de la part de Modric, de Casemiro. Franchement, Casemiro incroyable. Et surtout à côté d'eux, faut le féliciter quand même, Valverde est franchement fantastique. Offensivement, défensivement, il est là, le gars, il sprint partout. Je vais aller regarder les scores de vitesse parce que juste après la vidéo, mais franchement, ça doit être incroyable. Parce que franchement, il a fait que sprinter et il apporte énormément.
Et enfin, on doit bien évidemment féliciter Vinicius et Benzema, mais un petit peu Kroos quand même. Moi j'ai envie de vous dire quand même, c'est que c'est une victoire qui s'est faite avec toute l'équipe. Vraiment, on a toute l'équipe qui a participé à cette victoire et donc voilà, le Real Madrid gagne cette super coupe d'Europe, c'est super. On lance bien la saison pour aborder bien comme il se doit le match de Almeria. Bon, en tout cas, voilà pour ce débrief, j'espère qu'il t'a plu et moi je te dis tout simplement à la prochaine.